Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un légume et plus précisément d'un tubercule sous-estimé qui mérite pourtant toute notre attention, le topinambour et son cousin l'hélianthis. Alors moi je cultive surtout l'hélianthis plus que le topinambour, je vous montrerai après des topinambours. Une variété naine. Je préfère l'hélianthis, je trouve son goût beaucoup plus fin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le topinambour a un goût d'artichaut. Donc on va s'occuper de la récolte et pendant qu'on les récolte, eh bien je vais vous parler de ce tubercule. Alors comme vous le voyez, il y en a déjà là qui affleurent. D'habitude je les recouvre de feuilles, mais cette année j'ai pas eu l'occasion. Alors il y en aura peut-être des gelées dans le lot. Alors c'est un tubercule très facile à vivre, mais il est très riche en nutriments. C'est un grand avantage. Alors la plantation se fait tous les 30 cm à une profondeur à peu près de 20-25 cm avec du compost ou du fumier bien décomposé. Il ne demande pas énormément d'eau, encore un avantage. Et il se récolte tout l'hiver au fur et à mesure des besoins. En fait, faut pas le retirer d'avance parce qu'il se conserve pas très bien en cave. Il devient vite mou, donc il vaut mieux le laisser en terre et récolter au fur et à mesure des besoins. Alors d'habitude, je coupe les tiges à une dizaine de centimètres et puis je recouvre le tout de feuilles et lorsque j'ai besoin, eh bien j'écarte les feuilles et je me sers des tiges comme repère et puis je récolte au fur et à mesure. Alors le topinambour, comme l'hélianthis, est riche en nutriments, en potassium, en magnésium et en fibres. Et d'ailleurs, au niveau des fibres, il est assez laxatif. Alors là, les tiges peuvent servir aussi pour la biomasse. Une fois que j'aurai récolté, là, eh bien, je vais réutiliser les tiges que je vais couper et que je vais remettre au sol. Alors vous voyez, la production est assez importante, hein. Déjà là, en quelques minutes, vous voyez déjà tout ce qu'on a sorti. Il se naturalise très facilement. Et comme je vous le disais, il ne demande pas beaucoup d'arrosage. Il est résistant aussi à de nombreuses maladies et aux ravageurs. Et vous voyez, il se récolte très facilement. Alors là, ils sont pas trop boursouflés cette année, donc le nettoyage va être facile parce qu'ils sont parfois très boursouflés. Et donc là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, eh bien, c'est les tremper un moment dans l'eau et puis après utiliser par exemple une brosse à dents pour le nettoyage. Alors quand ils sont boursouflés, c'est assez compliqué à éplucher. Mais en fait, moi j'ai tendance à les cuire à la vapeur avec la peau. Après, je récupère la peau dont je fais des chips. Je les fais sécher sur le feu et puis sur le poêle à bois, quoi. Et puis ça fait des chips. Et je cuisine après les topinambours. Mais une fois cuit, je préfère. Alors vous pouvez, au niveau cuisine, ben ça vous verrez à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre quelques exemples de ce que fait Cathy avec les topinambours et les hélianthis. Voilà, alors là maintenant on va aller voir les topinambours nains. Alors ici ce sont les topinambours nains, c'est une culture assez récente, donc il n'y a pas beaucoup de pieds. Et donc là la terre est plus dure. Alors il faut prendre assez large et assez délicatement, hein, bien sûr, pour éviter de les percer. Voilà, alors vous voyez la couleur est différente. Là c'est bon, il y a de la terre, hein, mais on voit quand même que c'est plus, ça tire plus vers le rose, alors que les hélianthis sont plus blanc jaunâtre. Là c'est rose violet. Alors là le sol est assez argileux. Donc avec la pluie, c'est pas évident, hein.
Donc en fait ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on en laisse des petits morceaux dans le sol, puisque c'est une culture qui se naturalise, c'est-à-dire que vous laissez un petit bout et puis ça va se propager dans le sol chaque année. Voilà, alors vous voyez, ils sont pas aussi gros, hein, puisque le sol est beaucoup moins riche en compost et autres fumiers ici. Et puis il y avait qu'un pied au départ, hein. Et c'est une variété naine. Donc je vais pas en récolter plus, hein, là c'est surtout pour vous montrer, parce que je tiens à ce qu'ils se naturalisent, donc je préfère les laisser en terre. J'ai suffisamment d'élianthis. Là c'est surtout pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis je vais rajouter pas mal de compost et de fumier, parce que là je vois que dans cette partie-ci il en manque pas mal. C'est un tubercule qui est assez gourmand en compost. Donc voilà, hein, je vais me contenter de ça. Avec tous les élianthis que j'ai à côté, c'est suffisant. Alors vous voyez, des élianthis, ça pousse vraiment n'importe où. Là, ils sont carrément dans la pelouse, à côté des framboisiers. Ils ont poussé là, ils se sont propagés ici, alors que ça n'était pas prévu. Bon, maintenant on va passer à la partie la moins agréable, le nettoyage. Donc on remplit le bac d'eau, vous voyez, et puis après pour les faire tremper un peu, et après on frotte à la brosse à dents pour nettoyer le reste de terre. Vous voyez, ça s'envoie quand même relativement bien. C'est juste les endroits où c'est le plus boursouflé, où c'est un peu embêtant, mais sinon ça se nettoie assez facilement. Donc il s'agit que d'un pré-lavage, hein, comme vous le voyez. Après bien sûr on les renettoie à la maison une dernière fois avant de les cuire. C'est surtout pour enlever le plus gros de la terre qui est collé au tubercule. Et pour éviter que ça éclabousse partout dans la cuisine. Alors voilà, le pré-nettoyage est terminé. Maintenant ça va partir en cuisine, où Cathy va faire un dernier lavage et puis va retirer si besoin les parties abîmées. Et puis ça partira en cuisson à la vapeur entre 20 et 30 minutes. Et puis après ce sera cuisiné. Alors je ne sais pas la façon dont elle va me les cuisiner cette fois-ci. Si vous voulez retrouver des recettes, bah, c'est juste après. Je vais vous mettre quelques exemples. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!